Donc, il y aura un peu de redite, malheureusement, mais je vais passer un petit peu rapidement sur ce qui a déjà été dit par Timing. Donc, bref présentation. Alors, moi, je m'appelle Boukaftan Amal et tout. Et du coup, je suis étudiante en relations internationales, du coup, à l'INALCO. Et j'avais passé l'examen du TOEFL, du coup, en avril 2024, comme Timmy. Et du coup, j'avais eu les résultats que vous voyez ci-dessus. Donc, voilà. Et moi, je l'avais essentiellement, du coup, passé parce que je voulais, du coup, avoir le master de l'INALCO et qui exigeait un minimum B2. Et il fallait quand même que je prouve que j'avais quand même minimum B2. Voilà. Je vais brièvement passer sur comment moi j'ai appris le mandarin. Donc, j'avais commencé en 2016, il me semble, du coup, à La Réunion, et je faisais LV3 au lycée. Et après, en métropole, en fait, j'ai fait la licence en relations internationales à l'INALCO. Donc, c'était 11 heures de chinois par semaine. Et après, j'ai eu la bourse de langue chinoise, donc du coup, pour étudier à NTNU et avec, du coup, 15 heures de chinois par semaine. Et voilà. En fait, comment moi j'ai appréhendé le chinois? J'ai eu la chance d'effectuer un stage au sein du service presse et politique et communication du bureau français de Taipei. Et du coup, dans ce stage, l'une de nos tâches principales, c'était la rédaction d'une revue de presse quotidienne sur l'actualité taïwanaise. Et, euh, et du coup, j'ai eu l'occasion de vraiment me plonger dans les articles du coup, de langue chinoise, de m'enrichir avec un vocabulaire assez soutenu. Et aussi, il fallait rédiger, par exemple, certains comptes rendus en mandarin. Et il fallait, effectivement, si on rédige une revue de presse sur l'actualité, il faut forcément écouter les news en mandarin. Donc vraiment, moi, c'est vraiment l'expérience qui m'a permis de booster mon chinois. Quelques petits conseils pour apprendre le chinois, mais ça va être un petit peu d'érudite. Si vous êtes en France, moi, je vous conseille la LCR à l'INALCO. Je sais que c'est vraiment axé sur le chinois de Chine, mais bon, si ça vous intéresse, voilà, ça pourrait être pas mal. Et comme on l'a dit précédemment, vraiment regarder des séries en mandarin, lire des livres en mandarin, et même si c'est vraiment des livres pour les enfants, par exemple Elmer, l'éléphant, ça pourrait être un bon début. En fait, il faut habituer vos yeux à lire le mandarin, parce que si vous arrivez au TOEFL et que la majorité des textes que vous avez lus, c'était ceux qu'on vous a donnés en classe, il y aura des petits couacs, je pense. Donc, il faut vraiment habituer vos yeux à lire le mandarin. Comme ça va plus facilement et vous pouvez lire en diagonale. Comme Timmy l'a dit, ça sert à rien de lire phrase par phrase et d'essayer de comprendre. En fait, il faut lire en diagonale. Et voilà, et recopier des textes en mandarin. En fait, les recopier, c'est pour que le vocabulaire reste dans votre mémoire. Et recopier en fait les textes en mandarin, c'était une technique qu'on avait appris à l'INALCO. Donc apprendre ou à laisser, peut-être c'est un peu vieillot, mais voilà, enfin le mot d'ordre, c'est il faut faire vivre la langue. Donc du coup, à Taïwan, et si vous faites si vous êtes en échange ou quelque chose comme ça, en fait, il faut faire des échanges linguistiques avec les Taïwanais. Si vous êtes à NTNU, en fait, au 7e étage, il y a une espèce de grande affiche où vous pouvez mettre votre numéro ou votre line et en disant ouais, moi je cherche du coup une étudiante taïwanaise ou un étudiant taïwanais pour des échanges linguistiques d'une heure. Voilà, moi je peux apprendre le français ou l'anglais et c'est un échange pour le chinois. Voilà. Et essayer un maximum de parler le mandarin, même si on vous parle même si on vous parle anglais d'emblée. En fait, moi, c'est un problème que j'avais eu à Taïwan, c'est que même si vous parlez absolument parfaitement chinois, si vous avez une tête d'étranger, on va vous parler directement en anglais, mais il ne faut pas abandonner. Moi, en tout cas, dès qu'on me parle anglais, je réponds quand même toujours en chinois jusqu'à ce que la personne en face abandonne. Voilà. Et du coup, moi, ce que j'avais aussi abordé, c'était vraiment avoir un niveau précis en tête.
parce que, comme vous l'avez vu, en fait, selon les niveaux, eh ben, il y a des exercices différents. Donc, si vous voulez viser le C, en fait, ben, il faut vraiment enfin, voilà, enfin, il faut vraiment que vous étudiez par exemple, les maîtrises des langages académiques et tout, et la maîtrise des Changyu, parce que pour le C, en fait, il y a un texte à trous avec que des Changyu, je crois. Oui, voilà. Et bah, du coup, effectuer les tests blancs, hein, classiques. Du coup, il y a 60 minutes de compréhension orale et 60 minutes de compréhension écrite. Voilà. Bah, comme ça a été redite, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Et moi, j'avais aussi trouvé en fait intéressant de se faire une liste de vocabulaire sur mesure avec Pléco. Enfin, moi, j'utilise majoritairement Pléco parce que dès que je connaissais pas un mot, j'allais le chercher sur Pléco et je le mettais en plus dans une liste. Par exemple, liste, je sais pas, ministre, ministère ou ministère de l'économie et tout. Voilà. Et utiliser aussi, il faut essayer d'utiliser de nouveaux vocabulaires dans des phrases ou conversations et comprendre les mots dans leur contexte. Et ça a été redit. Enfin, si vous apprenez juste bêtement par cœur, ça va être un petit peu compliqué parce que dans le TOEFL, en fait, on vous demande, par exemple, il y aura 2 mots à peu près similaires, mais il y en a un qui irait mieux dans ce contexte que l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que, eh ben, on n'y pense pas forcément. Et du coup, pour mon 4e petit conseil, ça serait d'améliorer ses capacités en compréhension orale et écrite en regardant des séries. Du coup, la version légale, c'est sur Netflix. Et bah, je vous donne une version un peu moins légale. C'est sur Hollywood. C'est en chinois, c'est en chinois simplifié. Mais c'est utile, en fait, pour apprendre des nouvelles expressions idiomatiques. Et là, vous avez vraiment toutes les séries qui viennent sortir de Chine, de Taïwan, d'Hong Kong. Bah, bon, enfin, je vous apprenais pas le cantonais, donc peut-être ça sera un peu moins intéressant. Mais c'est quand même des ressources qui sont chouettes. Et augmenter aussi progressivement le niveau de complexité des textes que vous lisez. Donc, ça veut dire, bah, vous pouvez commencer par exemple, je sais pas, mon petit exemple d'Elmer, le petit éléphant, c'est des histoires pour enfants débiles, enfin pas débiles, mais voilà, assez simples. Et après, bah, peut-être commencer par des petits romans pour les enfants en école primaire et après au collège, après au lycée et après bah, vraiment des romans qui vous intéressent et qui sont un peu plus complexes. Voilà. Et donc, quelques petits conseils pour ceux qui passent l'examen pour la première fois. Et donc, comme ça a été redit, mais attention à la maîtrise du temps, en fait, parce qu'une fois le délai pour répondre écoulé, et ça, c'est pour la compréhension orale, en fait, vous avez, je crois, 20 secondes pour répondre. Et une fois le délai écoulé, ça passe directement à la prochaine question. Et moi, ça, je savais pas. Je l'avais passé à l'INELCO au début et j'avais absolument, enfin, j'étais arrivée vraiment, mais les mains dans les poches. Et ça m'avait joué des mauvais tours. En fait, je savais pas que ça passait directement à la question suivante. Donc, j'avais perdu des points parce que je me dis, laissez-moi avoir le temps de réfléchir à ce que je veux répondre. Et voilà, et aussi, il est important de se familiariser avec la lecture des textes en mandarin sur l'ordinateur parce que c'est vraiment différent quand vous l'avez du coup en physique, enfin une feuille physique de chinois et en fait sur l'ordi, parce que sur l'ordi c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas tout le texte. En fait, quand vous aurez des articles à lire pour le TOEFL, vous n'aurez pas tout le texte, vous aurez juste un petit encadré et qu'il faudra faire défiler pour avoir le texte en entier. Donc, ça fait que vous avez vraiment pas... C'est difficile de lire en diagonale parce que vous avez pas tout le texte devant les yeux. Donc, il faudrait s'habituer à ça. Et ne pas oublier, bien sûr, sa carte d'identité, son passeport, parce que sans ça, ben, vous pouvez pas passer l'examen. Et ils sont assez intransigeants sur ça. Et aussi, bah, de ne pas boire trop d'eau avant l'épreuve parce que toute sortie est définitive. Et aussi faire attention au retard parce qu'au-delà de 10 minutes de retard, l'élève n'est plus autorisé à passer l'examen. Donc, en fait, il conseille vraiment d'arriver 30 minutes avant le début de l'épreuve. Voilà, juste pour être sûr. Prévoyez. Donc, moi, qu'est-ce que le TOEFL m'a apporté? Eh ben, c'est un certificat de langue conforme aux critères européens, le CECRL.
Donc du coup, un niveau C1 au TOEFL, c'est un niveau C1, par exemple en français ou en espagnol. Et à l'inverse de l'HSK, comme vous savez, l'HSK, maintenant, je crois qu'ils ont 9 niveaux. Donc vraiment, en fait, pour moi, il n'a pas trop grande valeur. Enfin, à mes yeux, en tout cas, l'HSK n'a pas trop de grande valeur. Ou en tout cas, c'est un peu compliqué de donner une valeur à l'HSK. Et une place au sein, enfin, le TOEFL, ça m'a donné une place au sein du master relation internationale INELCO. Donc, moi, j'étais très contente. Et c'est un avantage professionnel parce qu'on peut justement prouver ses capacités linguistiques avec un certificat qui est conforme aux critères européens. Donc, c'est plus facile pour les recruteurs en France. Voilà. Et donc, quelques mots sur mon expérience à Taïwan. Moi, j'avais eu donc j'étais bourse de langue. J'avais été boursière de la langue chinoise pendant 6 mois à NTNU. Donc ça m'a permis d'avoir une meilleure appréhension de la lecture ou l'écriture d'articles. Et aussi, j'avais fait un stage long au sein du Bureau économique et commercial de l'Union européenne, au sein du service économique. Et j'avais fait un stage long au Bureau français de Taipei. Donc, j'ai fait vraiment 2 années de césure à Taïwan ces 2 dernières années avant d'être maintenant au master RI de l'INELCO. Donc normalement c'est ça. Et donc si vous avez, enfin vraiment, j'espère que ça n'a pas été très ennuyant pareil. Et j'espère que si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Et voilà. Et merci beaucoup pour votre attention.